Salut les amis, c'est Accor et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série, une toute nouvelle série. Donc cette série va s'appeler Comment débuter sur YouTube. Donc il s'adresse à tous les nouveaux youtubeurs ou même ceux qui existent déjà, qui auront besoin d'aide. Cette série donc sera pour vous aider à commencer votre chaîne sur YouTube. Donc comment dire, je vais vous apprendre les bases. Comment par exemple enregistrer votre écran de PC, donc c'est cette vidéo là que je vais faire. Après je ferai comment enregistrer votre écran de PS3, et puis il y en aura plein d'autres qui s'ajouteront par la suite. Donc comme je viens de vous le dire, et comme vous voyez sur l'écran, je vais vous montrer comment les logiciels qui permettent d'enregistrer l'écran de votre PC. Donc je vais vous présenter les logiciels les plus connus, les plus utilisés. Je vais vous dire leurs avantages et leurs inconvénients, leurs points faibles et leurs points forts. Puis je vais vous montrer les logiciels payants et les logiciels gratuits. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va se rendre sur internet. On va commencer tout de suite par le tout premier que j'ai sélectionné, Fraps. Donc il n'y a pas de classement, je vous ferai à la fin un petit récapitulatif et puis je vous dirai je ferai la sélection des meilleurs. Donc Fraps, un des plus connus. Pour ce logiciel qui est payant, je crois qu'il existe en version gratuite, mais c'est limité à une petite durée de vidéo, donc genre je crois que c'est 30 secondes, donc avec ça vous irez pas loin. Vous serez obligé de l'acheter. Alors Fraps, un très bon logiciel, mais qui nécessite un PC assez puissant, puisque il enregistre les vidéos sans codec, donc en fait il enregistre directement sans compression, donc votre vidéo sera super lourde. Il nécessite il utilise énormément le processeur et le disque dur, parce que puisqu'il écrit il est en écriture pendant que vous enregistrez. Donc imaginons que vous êtes dans un jeu, donc on va prendre l'exemple de Battlefield 3. Donc le jeu lui-même utilise votre disque dur, utilise sûrement beaucoup puisqu'il y a les modèles à charger, les textures, etc. Et en plus il y a le Fraps qui tourne en arrière-plan qui vous bouffe le disque dur. Donc voilà son inconvénient. Vous avez besoin d'un PC puissant. Ses avantages, c'est qu'il est simple d'utilisation. On va regarder le prix tout de suite. On va voir le prix qui coûte. Vous pouvez payer par PayPal, carte bleue, etc. Son prix est de, on va voir ça tout de suite, 29,95€, donc ce qui est vraiment assez cher quand même. Je dis pas pour ce que c'est, puisque c'est quand même malgré tout un très bon logiciel. On va pas s'éterniser sur Fraps, on va changer maintenant. On va changer de logiciel. Par contre, comme je vais vous le dire, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demandez-moi ça par commentaire. Je saurais vous répondre, puisque j'ai essayé tous ces logiciels et je pourrais vous répondre aux questions. Les 3 premiers logiciels seront gratuits et les 3 derniers seront les 3 premiers sont payants et les 3 derniers sont gratuits. Donc on a fait le tour de Fraps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par commentaire. On va passer tout de suite par Camtasia Studio, un logiciel qui est très connu et qui est très puissant, puisque c'est celui que j'utilise actuellement pour enregistrer cette vidéo. Alors Camtasia Studio, payant aussi. Il intègre un logiciel pour monter vos vidéos. Donc c'est en même temps un enregistreur de vidéo, un truc pour capturer, un logiciel pour capturer un écran vidéo, et en même temps, donc comme je viens de vous le dire, un logiciel pour faire vos montages, donc comme Sony Vegas Pro ou comme Windows Movie Maker, etc. Donc ça, je trouve qu'il est vraiment pas mal avec ce logiciel. Ses avantages, c'est qu'il est puissant, il a des paramètres assez simples sans être compliqué, donc puisque c'est simple. Sinon je crois qu'il est pas très cher, hein.
Voilà, il est très cher. Donc il coûte, la version française coûte 282 €, toutes taxes comprises. Ça me paraît cher quand même. Mais c'est vraiment un très bon logiciel, hein. Donc je vous expliquerai une petite astuce à la fin de la vidéo, bien sûr. Vous devez déjà imaginer de quoi je vais parler. Vous pourrez tester, je crois que vous pourrez tester tous ces logiciels là, les logiciels payants, en version d'essai, donc une version gratuite. Comme ça vous pourrez essayer le logiciel, par exemple Camtasia Studio pendant 30 jours. Donc ça vous permet de voir si le logiciel est bien, etc. Donc je suis désolé si la vidéo risque de durer longtemps, mais j'essaye de vous expliquer le mieux possible. Donc ouais, vous pourrez télécharger sur le site, je vous mettrai tous les sites dans la description, bien sûr. Vous pourrez regarder les vidéos de présentation, donc comment on utilise le logiciel, etc. Ils vous le montreront. Et donc, comme je viens de vous le dire, vous pourrez télécharger une version d'essai pour chacun des logiciels payants. Comme ça vous permet d'essayer avant d'acheter le logiciel. Donc voilà, on a fait le tour de Camtasia Studio, qui est selon moi meilleur que Fraps. Enfin bref, ça sera à vous d'essayer. Maintenant on va passer à Merrilis Action, un logiciel qui est vraiment magnifique côté interface. Que j'ai découvert il y a pas longtemps, mais que j'ai pas encore acheté puisque bon, ça coûte assez cher quand même. Merrilis Action, donc ce logiciel est vraiment puissant, de chez puissant. Il a une interface magnifique, vraiment sublime. Vous pouvez laisser gratuitement. Action. Donc ce logiciel permet d'enregistrer tous vos jeux, etc. en OpenGL ou DirectX. Donc autant dire qu'il enregistre tout quoi. D'une qualité vraiment magnifique. Son avantage, et que j'ai pas dit aussi avec Camtasia, c'est que il utilise les codecs, donc il bouffe moins votre disque dur, ce qui signifie qu'il fera moins laguer votre ordinateur lors de la capture, ce qui signifie donc aussi qu'il utilise moins votre processeur. Donc comme je vous dis, Fraps c'est vraiment gourmand, hein. C'est sûrement même un des plus gourmands de tous les logiciels que je vous présenterai. Excusez-moi. Donc Camtasia et Action utilisent beaucoup moins le processeur et le disque dur, puisqu'ils utilisent les codecs, comme je viens de vous le dire. Je crois qu'Action est beaucoup moins cher aussi que Camtasia, donc voilà. Action Home Use, donc ce qui signifie utilisation personnelle, donc comment dire, bah si vous voulez l'utiliser que pour vous quoi. Par exemple, vous n'aurez pas le droit de faire une vidéo avec ce logiciel et la publier sur YouTube pour monétiser cette vidéo. Pour monétiser votre vidéo, vous serez obligé d'acheter la version commerciale, donc vous pourrez vendre ce que vous aurez fait avec, qui coûte $50, donc ce qui est vraiment peu cher à côté de Camtasia Studio. Mais Action n'intègre pas un monteur de vidéo. Donc je vous conseille d'utiliser je vous conseillerais d'utiliser la version d'essai free trial, qui vous permettra de tester le logiciel sans l'acheter, hein. Et puis si vous l'aimez, je vous conseille de l'acheter. Il y a un truc qui est pas mal avec ce logiciel que j'ai découvert aussi, c'est que grâce à votre téléphone Android, peut-être bientôt Apple, je sais pas, vous pourrez contrôler directement la capture avec votre téléphone. Donc ça c'est vraiment cool, puisque ça peut être vraiment très utile si par exemple vous êtes sur votre PC, puis enfin je sais pas, mais ça peut avoir des utilisations vraiment superbes. Ça pourra servir beaucoup de personnes. Donc maintenant on va faire le tour des 3 logiciels payants que je viens de vous faire. Je vais vous faire l'avantage et les inconvénients. Donc Fraps.
Ce logiciel est vraiment pas cher, il coûte pas cher, hein. Il est simple d'utilisation, mais nécessite d'un PC puissant. Il utilise une grande partie de votre CPU, donc il a besoin de beaucoup de, comment dire ça, de puissance côté processeur. Il utilise aussi beaucoup votre disque dur. Je crois que le débit est 10 MB par seconde, je crois, qui est vraiment assez énorme quand même. Donc ce qui fera laguer votre ordinateur si votre ordinateur est ancien. Donc voilà, on a fait le tour de Fraps. Maintenant, Camtasia. Camtasia est un très bon logiciel, donc celui que j'utilise pour faire cette vidéo. Il intègre un enregistreur d'écran, un logiciel qui permet aussi de faire des captures d'écran, donc des simples images, et il intègre aussi un logiciel de montage. Ses points faibles sont qu'il est payant et il coûte vraiment très cher. Et voilà. Donc ses avantages aussi sont que vous pouvez publier directement sur YouTube. Vous pourrez uploader tout ça en plusieurs extensions. Donc par exemple Flash, comme vous pouvez voir le logo ici. Donc voilà, on a fait le tour de Camtasia Studio. Maintenant on va passer sur Action. Alors Action, ce logiciel est d'une interface vraiment magnifique. Il est super simple à configurer. Il est peu cher. Vraiment peu cher. À côté de Camtasia. Vous pourrez uploader directement vos contenus sur YouTube et sur Facebook. Ce qui est vraiment utile si vous avez pas le temps de faire ça après. Vous pouvez voir qu'il peut être on peut éditer par plein d'autres logiciels. Et puis que vous pouvez aussi le contrôler grâce à l'application Android. Ce logiciel est vraiment puissant, je vous le répète. Et en logiciel payant, je vous dis les meilleurs sont Camtasia Studio, que je placerai vraiment, j'hésite vraiment à placer Camtasia Studio en premier ou alors Action en premier. Fraps, j'en parlerai peut-être plus tard. Donc voilà, si vous pouvez acheter un logiciel, je vous conseille Camtasia Studio ou alors Action de chez Mirelis. Maintenant nous allons passer au logiciel gratuit. Donc là on va passer tout de suite sur Hypercam. Hypercam, et vous pouvez l'acheter, mais vous pouvez aussi utiliser la version gratuite qui affichera en haut de l'écran un petit message qui vous dit que vous utilisez une version non enregistrée de Hypercam. Voilà, il y aura écrit une registre de version of Hypercam. Alors ce logiciel, je vais pas vous mentir, je l'aime pas. Mais bon, après c'est à vous d'essayer, hein, je vais pas choisir pour vous. Son interface est plutôt simple, elle est vraiment simple. Vous pourrez choisir la définition directement ici. Je sais plus trop, je sais pas, je crois qu'il est pas compatible avec Windows 7, mais je préférais ne pas vous dire de bêtises, donc je vous laisserai le tester. Il est en français, mais enfin bref, c'est pas très utile, hein. Vous pourrez enregistrer le son. Il a plein de petites fonctionnalités assez utiles qui permettront de vous aider lors de vos vidéos. Par exemple, afficher un petit cercle autour de votre souris quand vous êtes en pleine capture. Il y a une petite fonction pour ça. Sinon, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je vais vous laisser quelques secondes pour lire là ce qui est écrit. Puis on se retrouve juste après. Donc nous revoilà. Vous avez eu le temps de lire. Maintenant, je suis désolé de pas vous avoir pu vous expliquer ce logiciel, puisque pour pas vous mentir, je l'ai pas essayé, j'avais déjà essayé avant, mais j'étais pas fan, donc j'ai directement changé de logiciel. Enfin bref, voilà. Donc maintenant on va passer tout de suite. D'abord on va vous dire le prix qui coûte. 29 € qui est assez cher, et puis à la place de ce logiciel, je vous conseillerais plutôt de prendre Fraps. Enfin bref, maintenant on va passer au logiciel gratuit d'après.
Free Screen to Video, Screen Capture and Screen Recorder. Ce logiciel est encore un logiciel qui permet de capturer les vidéos, bien sûr, puisque c'est le thème de cette vidéo. Il est vraiment très simple d'utilisation. Et il n'a pas besoin d'utiliser des codecs additionnels. Il est en français. Personnellement, j'allais l'utiliser pour cette vidéo, mais il a bugué au moment de faire la vidéo, donc j'ai préféré prendre Camtasia. Puisque en fait au lancement il me disait que il y a un problème avec les codecs alors qu'il n'y en avait pas. Donc c'est pour ça que je vais pas le placer dans les premiers ce logiciel, puisque il déconne un peu en fait. Je vous conseillerais d'essayer, puis si ça marche bien pour vous, c'est un très bon logiciel gratuit, hein. S'il bug pas, c'est un très bon logiciel. Il le capture d'une qualité correcte. Si vous avez pas de quoi acheter un logiciel comme Fraps ou comme Action, on va pas parler de Camtasia puisque ça c'est abusé comme prix. Je vous conseille ce logiciel puisque je l'ai essayé, il est vraiment pas mal quand il fonctionne. Il permet d'enregistrer en AVI, en FLV et en SWF, donc Flash. Il leur permet d'enregistrer le son, vous pourrez choisir les codecs, le son de l'ordinateur et du microphone, donc comme je fais dans cette vidéo. Il utilise aussi WMV, j'avais pas vu cette fonction. Il est simple d'utilisation. Enfin bref, ce logiciel est gratuit et je mettrai le lien dans la description. Par contre, faites attention à l'installation quand vous le téléchargerez ici. Le setup est plein de pubs, etc. Donc je vous conseille d'être vigilant quand vous cliquez sur suivant. Décochez bien les cases qui parlent de afficher les barres d'outils, toolbar, etc. Puisque après vous retrouverez avec des barres d'outils inutiles sur votre navigateur. Donc maintenant on va passer au dernier logiciel que j'ai sélectionné, très connu, mais déconne énormément sur tout ce qui est Windows 7. Donc si vous êtes sous XP, c'est le logiciel que je vous conseille, puisque il utilise pas de il a pas besoin d'avoir un PC puissant pour fonctionner. Il est entièrement gratuit. Vous pourrez faire une petite donation ici. Je l'ai essayé sous Windows 7. La seule fois où il a réussi à fonctionner correctement, il n'y avait pas le son, donc autant dire que c'était nul quoi. Ce logiciel, il n'y a pas plus simple d'utilisation, hein. Il permet aussi d'enregistrer le son. Il est simple si vous cherchez pas les options, mais il peut être vraiment il peut être assez je sais pas comment vous expliquer ça. On peut le modifier quand même malgré tout, même si il est simple d'utilisation. Voilà, vous pourrez modifier le son de votre voix en temps réel. Enfin, pas le son de votre voix, mais vous pourrez modifier la qualité de son. Il est gratuit, je viens de vous le dire. Compatible Windows 7, ça c'est le son ne fonctionnera pas. Vous pourrez essayer, puisque vous pourrez toujours essayer, de toute façon vous avez rien à perdre, hein. Voilà, donc ce petit logiciel est simple d'utilisation. Il permet de enregistrer le son, comme je viens de vous le dire. Il permet d'enregistrer les vidéos en SWF et en AVI. Je vous conseillerais bien AVI, puisque SWF, je sais pas qu'est-ce que vous pourrez faire. Voilà. Donc maintenant, je vais vous dire ma sélection, mes 3 meilleurs logiciels. Enfin ça, on va dire mon logiciel préféré, catégorie payant et catégorie gratuit. Mon logiciel préféré catégorie payant, vraiment je vous ai dit, j'ai hésité entre Camtasia Studio et Action. Je sais toujours pas, hein, mais par exemple si vous avez envie d'un bon logiciel de capture d'écran simple et puissant avec une magnifique interface, et que vous avez pas beaucoup de sous, enfin sans dire que voilà, il est pas beaucoup de sous, il coûte suffisamment cher, mais c'est vraiment un très bon choix.
Je vous conseille ce logiciel là, puisque voilà. Puis enfin bref, voilà. Et puis si vous avez les sous et que vous n'avez pas de logiciel de montage, et ben Camtasia Studio est là pour vous. C'est le logiciel comment dire, le logiciel parfait. Beaucoup de grands youtubeurs l'utilisent, hein, ainsi que Action, mais Camtasia est plus utilisé encore. Donc son petit inconvénient, c'est son prix, évidemment. Mais bon, chacun a ses inconvénients et chacun a ses avantages. Maintenant, on va passer au meilleur logiciel gratuit. Moi j'ai sélectionné FreeScreen to Video. Si déconne pas chez vous, ce sera sûrement des meilleurs logiciels gratuits puisqu'il est compatible XP, Vista 7, Windows 8, j'en ai aucune idée. Et bah voilà, donc je vous le conseille si il bug pas, donc vous verrez ça, hein, la première capture ça fonctionnera. Et puis si une prochaine fois vous cliquez sur démarrer la vidéo et que vous voyez qu'il y a un message qui parle des codecs qui fonctionnent pas, bah désinstallez-le, c'est foutu. Prenez un autre logiciel. Donc, je vous ai présenté mon tout premier, comment dire, mon tout premier épisode de cette série comment débuter sur YouTube. Je suis vraiment désolé si ça fait la vidéo dure longtemps, mais j'essaie de vous expliquer le mieux possible comment faire. Donc je vous ai présenté 6 logiciels, 3 payants et 3 gratuits, dont un qui peut être payant, mais bon c'est celui-là que vous n'avez pas besoin de payer, il fonctionne très bien sans payer quoi. Voilà, donc désolé si j'arrête pas de dire donc, puisque j'oublie ce que je veux dire à chaque fois. Merci, je vous remercie pour les 902 abonnés, hein. Bientôt les 320 000 vues au total, ce qui nous fait vraiment plaisir à moi et à Pirate Zero. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par commentaire ou par message privé. Pourquoi pas vous abonner à notre chaîne, ça pourra toujours vous servir, puis surtout pour suivre, si vous êtes un nouveau youtubeur ou si vous êtes déjà youtubeur mais que vous avez besoin d'aide, de suivre toute cette série ou alors nos autres vidéos, désolé. Donc il y aura, comme je vous ai dit, il y a cette vidéo là sur comment enregistrer son écran de PC. Je ferai aussi comment filmer son écran de PS3, donc à l'aide d'un Dazzle ou alors d'un HDPVR ou d'un boîtier d'acquisition. Et je ferai d'autres vidéos, et puis n'hésitez pas aussi par commentaire de me proposer des vidéos pour cette série ou alors carrément des autres vidéos à faire, hein, sur n'importe quel thème. Donc voilà, alors merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez un like si vous avez aimé, abonnez-vous à notre chaîne pour suivre notre actualité, pensez à passer à visiter notre forum, notre Twitter, notre profil Facebook, notre page Facebook. Là enfin bref voilà. Après c'est rien à voir. Aussi comme je vous ai pas dit, chacun des logiciels payants que je vous ai présenté là, j'ai pas le droit de vous le dire, mais bon je vais vous le dire quand même. Vous pourrez trouver des versions piratées sur le net, donc je vous incite pas à le faire, hein. Je vous montrerai pas comment faire. Mais je vous le dis juste, vous pourrez en trouver sur le net. Je veux pas vous en dire plus, et je vous dis à la prochaine. Donc c'était Accord pour cette toute première série. Allez, salut les amis.